Bonsoir amis Sagittaires, bienvenue à vous pour découvrir ensemble vos énergies générales du mois d'août. Alors dans un premier temps, désolé pour tout ce retard, effectivement j'ai déménagé et ça a pris du temps, le temps que je retrouve une nouvelle organisation avec des bonnes énergies, de bonnes vibrations pour commencer ces vidéos de ce mois. Alors, tout de suite, c'est parti. Je commence avec le Vision Quest Tarot pour aller prendre une première tendance générale. Et ensuite, je vais vous dresser un tableau énergétique, une espèce de cartographie, partition, appelez-la comme vous le sentez ou le ressentez. En tout cas, c'est pour vous donner une certaine, des notes vibratoires dans votre mois d'août. Alors, ça, c'est dans un premier temps de la guidance. Dans un second temps, j'irai creuser dans vos vibrations d'amour, savoir où vous en êtes dans votre relation, vous et votre autre. Alors, ça peut bien sûr être une histoire complètement particulière dans vos énergies de Sagittaire. Et enfin, j'irai vous donner des messages des maîtres ascensionnés. Voilà pour le programme, c'est parti et on va essayer de faire court. Parce que j'ai tendance à être longue dans mes vidéos. Allez, on est parti. Vous avez le poteau de torture. Bon, alors, amis Sagittaire, c'est une carte qui veut dire, qui correspond tout simplement au diable dans le tarot de Marseille. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en ce moment, pour ce mois d'août, il y a comme une espèce d'esclavagisme, on va dire mental, hein, une forme d'aliénation de l'esprit. Peut-être un ego déséquilibré. En tout cas, il y a peut-être certaines inquiétudes, des choses qu'il faut libérer parce qu'on voit qu'il y a quand même cet homme attaché sur ce poteau et qu'il est ligoté et qu'il est donc, on va dire, mains et poings liés à une situation qu'il faut qu'il s'en détache tout simplement. Il y a peut-être des besoins insatisfaits au niveau de l'ego et là on vous dit que vous êtes sur votre propre torture intérieure. Voilà pour cette première tendance. Donc il y a quelque chose qui vous met à mal pour ce mois d'août. On va voir de quoi il s'agit en dodo deck. On va voir. Et oui, c'est votre patience qui est mise à mal. Voilà, on vous demande peut-être de travailler sur vos pensées, sur un équilibre à retrouver au niveau de votre communication avec l'intégration, hein, qui est l'équivalent au tarot de Marseille à la tempérance, de retrouver vos équilibres entre vos forces masculines et féminines, et de trouver son propre centre et sa propre mesure par rapport à ce qui se passe pour vous dans une situation de votre vie qui semble assez perturbée. Voilà pour ces premiers messages. Bon, on va continuer avec cette partition vibratoire dans vos énergies générales du mois d'août. Alors, je vais mettre 3 énergies distinctes. Soit vous pouvez prendre les messages de manière séparée par énergie, donc par colonne, ou soit vous pouvez entremêler et associer ces énergies. Donc, bien sûr, c'est un travail interactif. Vous pouvez également participer et développer votre intuition. Ce sont en tout cas mes ressentis, mes visions, ce que je peux avoir en me mettant dans vos énergies de feu, on va dire, de quête d'aventure
puissante chez vous, d'optimisme. Hein. Ça, c'est en tout cas ce que je ressens dans vos énergies, amis Sagittaire. Et là, on vous sent coincé dans une situation et de retrouver un équilibre dans votre communication par rapport à une situation qui vous aliène. Ok, alors, voici pour ces 3 premières énergies. On va voir tout de suite. Ah, comme quoi. Bon, alors, pour le coup, j'ai quand même plutôt des énergies où ces 2 énergies-là, vous voyez, sont plutôt de couleur, c'est, on va dire, clair-obscur. Hein. Il y a entre l'ombre et la lumière des zones d'ombre. Donc là, on va dire que pour tempête en vue, et ben là, l'énergie est à l'envers. Donc pour moi, vous avez mis un stop à une situation qui était assez forte énergétiquement. Et là, les choses s'arrêtent. On est revenu au calme. Hein, un long fleuve tranquille. Donc il y a un abaissement des énergies sur une situation qui a pu être très, très vive. Et peut-être que c'est ça aussi qu'on vous demande de retrouver cette fluidification, de retrouver on a vu cette harmonie intérieure. Avec attachement, toujours pareil, hein, c'est donc plutôt bon aussi. On voit que vous voulez vous desserrer de liens qui vous ont oppressé, qui vous ont fait ruminer, qui vous ont en fait contraint à porter un masque, une fausse identité, parce que c'était des formes d'attachement qui avaient une nature peu profonde pour moi. Donc voilà, donc il y a un petit peu tout ça qui s'entremêle pour cette 2e énergie. Et enfin, la 3e énergie, on vous demande de travailler la patience. Donc là, ça me fait penser à patience, les liens les liens peut-être aliénants, en tout cas des liens négatifs avec un taux vibratoire bas. Vous allez arriver sur ce mois d'août à vous en libérer, à vous en défaire. Hein. C'est vraiment vous-même qui devez faire ce travail mental et de trouver les bonnes énergies entre votre force yin et votre force yang, c'est-à-dire entre l'émetteur et le récepteur. Voilà pour ces premières énergies. On va les compléter avec le tarot de la bienveillance, qui est un tarot extraordinaire. On va voir s'il y a d'autres messages pour vous avec ces énergies. Alors, pour la première énergie, 2e et 3e. Alors, j'ai l'appel. Donc, c'est encore assez fort comme message. C'est une arcane majeure, c'est l'équivalent au jugement. Voilà, de vous soulever d'une situation avec de mettre de l'ordre dans vos forces intérieures. C'est comme si là, vous étiez... vous devez encore faire des grandes purifications et vous détacher de tout ce qui vous oppresse. On veut cette espèce de renouveau, hein, des énergies, et ça prend bien sûr du temps. Ok, donc il y a quand même quelque chose de très doux et très calme pour moi, pour cette première énergie. On retrouve quand même une certaine sérénité par rapport à une situation ou des situations de votre vie. Ça peut être peut-être pour moi, pour cette première énergie, si on veut partir dans le concret, un nouveau travail. Ça peut être ça aussi, une certaine forme de sérénité retrouvée dans votre vie familiale, professionnelle, que sais-je. Mais ça indique quand même que vous soufflez sur une situation de votre vie. Attachement, on va voir c'est quoi 7 d'eau. En fait,
Avec le 7 d'eau, on voit hein, que y a quand même toujours le côté affectif qui revient. Hein. C'est peut-être qu'on vous dit que vous vous attachez à des anciennes chimères émotionnelles, qu'il y a beaucoup de propositions qui vous attendrissent et que vous ne savez pas laquelle choisir comme proposition. En tout cas celle qui vibre la plus juste pour vous sur le plan émotionnel. Et à quoi s'attacher maintenant, ici et maintenant, ça c'est ce qu'on vous dit. Et peut-être faites attention à votre ego aussi avec le poteau de la torture. Avec la patience, j'ai le 10 d'air. Et oui, patience, votre situation, votre équilibre psychologique est en train de se terminer. Enfin, cette torture mentale que vous avez eue, hein, pour certains de nos amis sagittaires, quelque chose d'assez lourd. Peut-être, on dit que maintenant, vous voulez aller de l'avant et retrouver cette légèreté psychologique et que ça prend du temps. On vous demande beaucoup de patience et du temps hein, pour retrouver les énergies légères. Il y a beaucoup de pureté, de mettre beaucoup. Comme vous disiez, peut-être mettez du blanc comme vêtement pour ce mois d'août. Enfin, une couleur en tout cas assez qui indique la paix et l'harmonie dans vos énergies. Je continue avec la sagesse de l'oracle, toujours pour ces 3 énergies, complétées avec des notes, des fréquences majeures ou mineures sur le plan de vos vibrations de ce mois. Et là, j'ai pouvoir supérieur. C'est extraordinaire parce que je trouve que là, on vous demande d'accélérer le processus de... comment on peut dire ça le processus d'un renouveau spirituel, que vous avez cette faculté. C'est assez fou parce que je suis tombée aussi sur nos amis scorpions, sur cette espèce de renouveau spirituel, vraiment d'interagir avec vos vibrations intuitives. Vous avez cette solution en vous, c'est votre clairvoyance spirituelle qui vous permet de retrouver finalement, qui va vous permettre de retrouver cette fluidification dans votre communication sur une partie de votre vie. Ok, pouvoir supérieur, très bien. Il y a eu pour 3 ou 4 signes beaucoup de renouveau spirituel, une espèce d'élévation, comme si on montait en puissance sur ce mois d'août. Il y a beaucoup de changements de vibration. Les choses vont peut-être s'accélèrent pour certains de nos signes. C'est ce que j'entends. Deuxième énergie, j'ai fondation solide. Donc c'est intéressant parce que voilà, on a aussi une femme qui, là pour le coup, c'est un petit peu ancré dans la terre. Et là, c'est un petit peu, on lève la tête et on ne sait que choisir. Est-ce que je vais prendre la coquille Saint-Jacques, ce beau petit poisson? Donc, avec une espèce de rêverie. Et voilà, une rêverie sur un lien affectif aliénant, peut-être une illusion, j'entends. Et là, on vous dit de repartir sur vos propres bases à vous, ce qui vous construit de manière solide sur le plan de vos émotions et d'y réfléchir. Voilà pour cette deuxième énergie. Pour la troisième, j'ai tourné en rond. Alors, là, on me dit que, bien sûr, vous êtes sur une situation qui doit... c'est un petit peu l'effet de la spirale inversée, où vous devez
et ben, sortir de ce cycle, et que ça prend du temps, hein, qu'il faut retrouver des connexions spirituelles judicieuses, et en même temps, comment dire, être dans la connaissance de soi, mais sans, avec beaucoup d'indulgence et de bienveillance, j'entends, parce que là il y a vraiment comme si vous deviez aussi transmuter, c'est-à-dire passer d'un état négatif à un état positif au niveau de vos sur le plan intellectuel, j'entends, sur le plan moral et psychologique. Il y a des pensées peut-être lourdes et ça prend du temps pour les purifier avec, mais vous êtes en train de terminer ce cycle. Allez, j'en termine avec les messages des portes magiques de l'univers. Avec première énergie, deuxième et celle-là. Alors là, on a vu sur la première énergie qu'il y a maintenant des choses dans votre vie qui sont devenues calmes. J'entends, la vie se déroule de manière tranquille sur un aspect. En tout cas, vous allez retrouver une certaine sérénité. Il y a un appel d'un renouveau spirituel assez fort, assez stable. On vous dit que vous avez la clé, ce pouvoir supérieur pour trouver des connexions saines, j'entends, et d'arrêter d'être dans un ego spirituel peut-être surdimensionné pour certains d'entre vous. Ça, c'est ce que j'entends. On va voir avec le message. Ça ne s'invente pas. L'ego lumineux, comme quoi on vous dit que vous disposez de force intérieure et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. Donc, recentrez-vous sur ce que vous voulez de plus fleuri en vous, dans votre désir, mais un désir où on entend un juste milieu entre votre ego matériel et votre ego spirituel. De trouver ces ressources. Ces ressources se feront par une espèce d'appel de force supérieure pour retrouver en profondeur et stabilité cette sérénité. Voilà ce que j'entends. Deuxième énergie, j'ai ici et maintenant. On vous dit que maintenant, cette situation qui vous rend mains et poings liés, vous procure un sentiment d'aliénation, vous torture en tout cas vos émotions. On vous dit de reprendre votre pouvoir au niveau de vos émotions et de mettre des fondations solides. Et là, en faisant ce travail émotionnel ici et maintenant, on vous dit que l'intensité du moment présent vous plonge dans une profonde paix et une merveilleuse créativité. Donc là, c'est vraiment vos ressources émotionnelles les plus stables aussi, j'entends, et qui vous permettent à l'infini de créer une situation émotionnelle beaucoup plus, on va dire, épanouissante pour la suite pour vous. Troisième énergie, avec patience, la fin du calvaire psychologique arrive. Vous êtes dans une situation qui a peut-être trop duré sur... je ne sais pas quoi vous dire, mais c'est quelque chose en tout cas qui vous oppresse. Et là, on a la valeur du dépouillement. Ça parle beaucoup aussi de choses qu'il faut renoncer. Sur ce, il y a un équilibre à trouver. Renoncer à l'accumulation, créer une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. Donc, peut-être cette troisième énergie, dépouillez-vous de toute charge mentale. Ça prend du temps, bien sûr, d'harmoniser à nouveau aussi
ces forces yin et yang, quand est-ce que je vais mettre plus mon action au service de mon ego qui me rend lumineux, à quel moment je vais mettre plus mon ego matériel pour satisfaire mes émotions aussi. Bon, il y a ces pistes-là que j'entends. Et c'est un travail de dépouillement de l'ego aussi sur une situation de votre vie. Voilà pour cette partition vibratoire. Et je vais enchaîner tout de suite avec la deuxième partie pour savoir où vous en êtes, vous et votre autre. Bon, alors déjà, on voit que vous êtes tombé sur la table, n'importe quoi, c'est moi qui suis sur la table. La carte, le diable, diable table. Et on va voir donc si vous allez passer à table avec le diable à nouveau dans cette relation, ami Sagittaire. Alors, on va voir tout de suite avec le tarot décidément, tarot des anges de Dorine Vertu. Et je tombe sur lâcher prise. Donc là, il y a une transformation à opérer tout de suite dans votre relation actuelle. Je ne sais pas c'est laquelle, parce que bien sûr, c'est une guidance générale. Donc, ça peut toucher tout type de relation. On le verra au fur et à mesure avec d'autres énergies, avec le prochain jeu qui va suivre, décidément. Lâcher prise. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ, que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Hein, c'est ça, oui. Pensez autrement pour vivre autrement. Elle est belle cette phrase. Alors, on va voir avec le Lightyear Star Rose, avec mon accent. Alors, vous, si c'est vous, ami Sagittaire, votre état d'esprit, votre autre, si c'est votre autre, son état d'esprit, votre besoin dans cette relation, l'intention de votre autre, où vous en êtes aujourd'hui dans cette relation, le frein, le blocage, voilà ce qui entrave la relation, puis l'outil, l'aide, le levier, ce qui permet de débloquer et d'aider la relation, et enfin la situation de la relation en cette fin de mois pour vous, amis Sagittaire. J'ai l'As d'épée. Ça indique une nouvelle clarté mentale, un esprit clair dans cette relation. Vous allez y voir clair. C'est un petit peu l'escargot à l'envers. On avait vu tourner en rond dans l'autre sens. Et maintenant, ça se transmute dans une autre énergie. Donc, il y a cette espèce de lâcher prise mentale peut-être à faire dans cette relation. Et vous allez trouver peut-être un éclair de génie sur cette relation, trouver des solutions pour avoir un nouveau départ dans cette communication. C'est ce que j'entends. Bon, alors, on y va. Si c'est vous, bien sûr, les énergies sont interchangeables. Si ça vibre plus pour vous, pour ce côté-là, amis Sagittaire, prenez. Alors, on va voir votre état d'esprit. 8 d'épée. Donc ça je ne demande pas. Il y a des peurs. Donc, votre état d'esprit, vous êtes dans des espèces de scénarios, des scénarios, on dit psychologiques. Il y a pas mal d'incertitudes et d'angoisse. Et ça, c'est vos projections en fait. Hein. Vous êtes pas bien. Vous êtes sur une situation, on voit un petit peu comme le poteau de la torture, où vous fermez les yeux et vous vous sentez picoré par ces corbeaux qui vous... voilà. Il y a vraiment... Bon, vous êtes dans un état d'esprit assez douloureux. Il y a une souffrance mentale, en tout cas, des angoisses sur cette relation. Votre autre.
Votre autre, lui, tout va bien. Il va très bien. Il est en protection et en bienveillance. Il est soutenu par l'univers. Il est connecté. Il est guéri d'une situation. Bon, il est plutôt serein. Bon, bah, il y a... comme quoi là, il y a le guérisseur et celui qui a besoin de retrouver une sérénité. Donc, il y a cet espoir. Hein. Votre autre, en tout cas, est dans une énergie très belle, douce, je trouve. Votre besoin. Votre besoin, vous avez besoin dans cette relation d'une étincelle d'amour. C'est-à-dire un départ d'action relationnelle fort qui vibre haut sur le plan de vos émotions et dans vos actions d'amour. Ok, donc ça c'est votre besoin. Votre autre, donc votre autre est plutôt plein d'espoir, de rêve. Oui, il a envie de semer des graines d'aventure, d'amour. On va voir son intention. Ah, 7 de coupe. Bon, alors, là, on est tombé tout à l'heure dans la deuxième énergie sur le 7 d'eau. Hein, c'est l'équivalent du 7 de coupe. Et alors, peut-être que là, je dirais, c'est plutôt vous, amis Sagittaire, parce que vous êtes quand même plutôt un signe de feu ultra optimiste, qui va de l'avant, qui se concentre sur son présent assez fort, mais en même temps qui a des idéaux assez larges, hein, cette quête d'aller de l'avant. Et là, il y a quand même plusieurs propositions devant vous. Et voilà, on hésite, on ne sait pas laquelle vibratoirement va vous correspondre. Donc vous ne savez pas quelle offre donner à cette relation, si c'est donc votre autre ami Sagittaire, pour satisfaire les besoins de votre autre qui est assez angoissé, je trouve. Bon, ça c'est ce que j'entends. On va voir où vous en êtes dans votre relation. Donc là, franchement, j'ai pas de relation type. C'est comme s'il y avait un décalage au niveau des énergies vibratoires d'amour. Il y en a un qui est peut-être plus haut que l'autre, mais qui ne sait pas comment proposer et ouvrir son cœur. Et l'autre, il attend quelque chose d'assez fougueux. Mais du coup, si c'est vous, ami Sagittaire, vous ne savez pas quoi offrir à votre autre. Hein, parce que lui, il vous met quand même la pression parce qu'il veut quelque chose de beau sur vos actions d'amour. Bon, et en même temps, ça l'angoisse. On va voir. Alors, oulala. Voilà. Eh oui. Bon. Alors, si c'est vous, ami Sagittaire, je pense que vous êtes dans vous êtes dans un manque en ce moment, si c'est vous. Et c'est peut-être pour ça cette idée de lâcher prise sur certains regrets que vous avez pu avoir dans cette relation. Ça, c'est ce que j'entends. Bon, d'oublier finalement ces regrets. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que vous vouliez mettre dans la matière tel type d'action d'amour et vos plans se sont déroulés différemment. Mais ça, c'est vraiment... c'est toujours comme ça. On ne fait jamais ce que l'on veut vraiment entre la conception et vraiment ce qui se passe dans la réalité. Donc, vous êtes déçu quelque part. Et on vous dit, non, il y a quand même cette grosse clé à côté de vous et que vous pouvez ouvrir de nouvelles choses à tenter, à expérimenter sur vos vibrations d'amour. Et si vous ouvrez cette grosse clé, cette grosse serrure, on va tomber sur votre autre ou vous-même, la reine de coupe qui déborde d'énergie, de bienveillance,
d'amour. Donc voilà, donc là on vous dit, amis Sagittaire, si c'est vous, tentez l'aventure de cette proposition d'amour, n'ayez pas de regrets pour avancer. Et on va voir le frein, l'obstacle à cette relation. 2 d'épée. Et oui, c'est la connaissance de vous-même dans cette relation. Il y a un choix psychologique. Il y a peut-être une sensibilité psychologique dans cette relation. Et il faudra quand même bien s'écouter. Hein, ça, c'est votre force intérieure qui est demandée. Voilà ce qui est mis. Donc peut-être faire le bon choix. L'outil, l'aide, le levier dans cette relation. Le 4 de bâton vous demande de retrouver une stabilité, dans vos actions d'amour à tous les deux. De retrouver cette joie, cette légèreté d'action entre vous, d'entreprendre les choses et de les fêter, de les vivre avec vivacité, avec beaucoup d'énergie. Donc ça, c'est le conseil, c'est en faisant ensemble des actions, vous allez retrouver la bonne énergie, la bonne vibration d'amour sans aucun regret. Donc c'est en testant peut-être et en se libérant du mental dans cette relation. On va voir l'issue à la fin de ce mois. Page de Pentacle. Donc j'entends, ça c'est l'équivalent du valet de denier. J'entends qu'il y a un jeune départ vibratoire d'amour qui redémarre. Hein. C'est une possibilité d'ancrer les choses dans la matière, dans cette relation, avec une jeune pousse. Et donc c'est plutôt positif puisque ça ancre avec douceur les choses dans cette relation. Donc on est passé du 5 de Pentacle avec le page de Pentacle. Donc on progresse. Donc c'est plutôt bon. Et la clé, alors je reprends le dodo deck, une clarté mentale par rapport à celle-là. Et effectivement, vous concentrer sur vos actions d'amour ensemble et trouver un équilibre aussi entre vos actions d'amour et vos vibrations d'amour. Je ne sais pas si c'est clair, mais ça c'est ce que j'entends. Il y a une forme de lâcher prise émotionnelle aussi pour vivre autrement, comme on l'a vu, cette relation. Hein. Penser autrement pour vivre autrement. Et ça me fait penser aux pages de Pentacle. Voilà pour vous, pour votre guidance, vous et votre autre, dans cette relation, où vous en êtes. Et enfin, je termine avec les messages des maîtres ascensionnés. Ah, ça y est. Pour vous donner d'autres messages complémentaires. Vous aider au mieux pour ce mois. On va voir. Ok. Alors, j'ai confiance. Écrivez. Le pouvoir de la joie. Loi spirituelle de l'attraction. Purifier et protéger vos énergies. Et j'ai considéré le point de vue de l'autre. Pour moi, il y a quand même beaucoup de couleurs entre l'ancrage et également, on a vu ce pouvoir supérieur, hein, beaucoup de clairvoyance aussi, de purifier vos énergies au niveau psychologique, de balayer et de faire le ménage sur vos énergies mentales et de retrouver justement le pouvoir de la joie qui vous caractérise tant et d'être dans cet état d'esprit pour ce mois d'août.
Voilà ce que j'avais à vous dire pour vos tendances générales de ce mois, amis Sagittaires. Je vous le souhaite fort bien agréable et reposant. Je vous dis un grand merci et à bientôt. Bye bye.